Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur ce live de l'étudiant. En ouverture, je vous souhaite une excellente année 2019, pleine d'énergie et de réussite. Et justement, la réussite, ça se prépare, ça se consolide. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons beaucoup parler de l'alternance, en découvrant un peu mieux le pôle Paris Alternance, PPA, en compagnie de son directeur, Erwan Poirot. Bonjour. Bonjour Jacques. Et j'en profite d'ailleurs pour souhaiter moi aussi une très bonne année à nos internautes. Excellent. Alors comme dans tous les lives, vous connaissez le principe, vous pouvez poser vos questions dans la partie commentaires de la page Facebook. Raphaël, notre community manager, se fera un plaisir de nous les relayer. Alors, Erwan, peut-être pour démarrer, revoir un peu ce qu'est l'alternance, parce que je suis sûr qu'il y a certains internautes aujourd'hui qui ont un peu des a priori sur l'alternance. Comment on la définit aujourd'hui ? On a parfois une fausse idée sur l'alternance. En fait, l'alternance, c'est d'abord un principe pédagogique qui consiste à dire « j'apprends à l'école et je vais aussi appliquer ces éléments-là en entreprise ». Donc on mixe la scolarité entre un temps école et un temps entreprise. Et puis il y a un deuxième point qui lui est un petit peu plus connu, c'est le fait que la formation va être financée par l'entreprise et l'étudiant va même être payé pour son travail en tant que salarié, ce qui va l'aider évidemment à financer ses études. Et alors, il y a plusieurs systèmes de planning. Soit l'étudiant fait une semaine entreprise, où il y a des jours. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a des différents systèmes. Alors chez nous, pour faire simple, quand on est en première ou deuxième année, vous faites 2 jours école, 3 jours entreprise, ce qui permet d'avoir un temps d'adaptation relativement correct. Et puis pour nos plus grands, les 3e, 4e, 5e années, eux ont une semaine entreprise, une semaine école, 2 semaines entreprise, ce qui permet d'avoir des temps un petit peu plus longs pour mêler les deux. Et alors, on a souvent associé l'alternance à certaines professions, et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est vraiment, ça touche tous les secteurs, et on envisage ça comme une filière d'excellence. Tout à fait. Alors, avant qu'on parle de l'école tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un point décisif, parce que nous, c'est dans notre ADN, on le porte dans le nom, Pôle Paris Alternance, mais ça veut dire que très souvent, on l'associe encore aux métiers de bouche, ou ce genre de choses, ou à des métiers un peu sous-qualifiés. En fait, ça fait très longtemps maintenant que l'enseignement supérieur a été pénétré par l'alternance, et que c'est vraiment un principe qui s'est développé. Et moi, je milite, et c'est une conviction très forte, sur le fait qu'aujourd'hui, ça devient une filière d'excellence, et les entreprises d'ailleurs ne s'y trompent pas en les recrutant fortement. Bien sûr, et on le voit aussi du côté entreprise, c'est très intéressant d'avoir des jeunes en alternance. On forme un collaborateur un peu dans la durée, on le teste. En fait, grosso modo, ça devient un SaaS maintenant, absolument, un peu de recrutement, et qui permet à la fois de tester, de le former par rapport à ça. D'ailleurs, si on regarde un élément pour ceux qui sont un peu footballeurs, mais on voit qu'à la fin, il y a des mercatos quasiment qui se passent une fois qu'on a fini leurs études, qui est un très bon signe, c'est-à-dire que les alternants ont de très nombreuses propositions ensuite pour intégrer l'entreprise dans laquelle ils ont fait leur alternance, ou même une autre par ailleurs. Ils sont déjà un peu familiarisés avec ce monde de l'entreprise. Alors, quelques mots sur l'école maintenant. Oui. Alors, PPA, c'est à la fois une jeune école qui a plus de 10 ans d'existence, mais qui est une école assez importante puisque nous avons 2600 alternants et on se décompose en 2 niveaux. Premier niveau qui est ce qu'on appelle après le bac, enfin post-bac, où là on a un premier niveau de diplôme à bac plus 3, donc on rentre juste après le bac et on a 3 années qu'on appelle le cycle bachelor. Et puis un deuxième niveau, comme une licence. Voilà, exactement, et un deuxième niveau qu'on appelle le cycle master, donc les années 4 et 5. Alors on peut rentrer soit juste après le bac, mais on a aussi ce qu'on appelle des entrées parallèles pour ceux qui viennent d'autres cursus. Alors aujourd'hui on a ce qu'on appelle 13 bachelors et 24 masters, donc beaucoup de possibilités pour pouvoir choisir sa formation, sachant qu'un des intérêts, c'est qu'on couvre à peu près tous les métiers du secteur des services, c'est-à-dire, alors, soit, on y reviendra, mais soit orienté client, c'est-à-dire commerce, communication, marketing, soit tous les métiers autour de la gestion, de la finance, des ressources humaines. Voilà à peu près tout le spectre que l'on couvre au sein de notre école. D'accord. Donc très axé service quand même, très sur l'humain un peu, sur alors à la fois sur l'humain, mais en fait, alors si je peux préciser, on a vraiment un gros bloc au départ qui tourne, et c'est d'ailleurs un peu la naissance de l'école, autour vraiment de un pôle commercial, donc tout ce qui est vente, management commercial et même un parcours complètement anglophone, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui s'appelle International Business. Tout ce qui est connexe à ça, qui aide à la vente, c'est-à-dire le marketing et la communication, et puis tous les métiers ensuite qu'on appelle dans le jargon du back-office, donc derrière de la gestion, et qui eux vont aider très souvent à gérer les hommes dans l'entreprise ou les moyens financiers, donc de la gestion, de la comptabilité ou des ressources humaines. Très bien. Ouais.
Et alors, du coup, avec ces 10 ans d'expérience et de pratique de l'alternance, vous avez mis au point une méthodologie d'accompagnement de vos étudiants. Exactement, parce que le grand défi de l'alternance, si vous voulez, c'est que vous devez à la fois trouver une alternance, donc ici presque un pré-métier, une entreprise, à des jeunes qui souvent manquent un peu d'expérience. Donc du coup, on s'est dit qu'il fallait fortement améliorer tout l'accompagnement vers la professionnalisation. Donc on a développé une méthode qu'on appelle la PPAS Touch, on en a fait un petit outil gimmick, mais qui se traduit par 3 choses. D'abord, le premier point, c'est de dire il faut qu'un jeune travaille ce qu'on appelle son pitch. Il faut qu'il soit capable de se présenter en 1 minute de manière impactante et décalée. Une fois qu'il a fait son discours et qu'il l'a travaillé, il faut qu'il puisse trouver une première vitrine. D'habitude, on fait un CV, alors on fait toujours des CV classiques en format papier, mais nous, on a développé un partenariat avec une jeune start-up qui s'appelle Mitch, et c'est une plateforme de CV vidéo. Ce qui fait qu'une fois qu'on a travaillé son discours, on va pouvoir en faire des CV vidéo et le présenter de manière un peu décalée et étonnante en entreprise. Et puis enfin, 3e étape, d'autres vitrines sur des réseaux sociaux professionnels, le plus connu est LinkedIn, en faisant des profils, là aussi, tournés vers l'employabilité, tournés vers le fait de pouvoir contacter des entreprises en la matière. Et les 3 réunis, donc cette PPAS Touch, permet d'avoir un taux de placement phénoménal. Et puis on a 2600 alternants, c'est-à-dire autant d'alternants qui sont placés en entreprise. Et donc c'était un travail très important pour y arriver. Et en plus, cet accompagnement, ça touche, quand vous évoquez les réseaux sociaux, aujourd'hui on se rend compte que c'est une partie importante de la carrière, du développement métier. Exactement. Je vais vous prendre un exemple très concret. Aujourd'hui, on sait qu'on est tous, par exemple, harassés de mails ou ce genre de choses. Donc quand un jeune envoie un mail, il a une probabilité de ne pas être lu qui va être relativement forte. Tandis que si vous l'envoyez sur un réseau social type LinkedIn professionnel assez spécialisé, vous décuplez vos chances de le faire. Si vous envoyez une vidéo par un lien en taguant la personne, pareil, vous augmentez vos probabilités. Alors ça, c'est ce qui existe aujourd'hui. Demain, ce sera sûrement autre chose, de l'intelligence artificielle, et ainsi de suite. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça permet d'augmenter ses chances d'être placé. Un petit chiffre aussi pour dire que nous, on place 90% des étudiants qui rentrent dans l'école, c'est nous qui leur trouvons l'alternance. Et les 5-10% qui restent, eux se placent parce que soit ils sont malins, ils trouvent aussi une entreprise par ailleurs. Oui, et puis ils ont eu une filière, des facilités. Exactement. En tout cas, c'est un taux qui est impressionnant. Oui, alors il faut dire que aussi pour préciser, moi j'ai 15 personnes qui travaillent dans mon école pour justement une équipe à la fois de coachs et de gens qui vont placer, qui vont chercher des offres et qui vont faire matcher ces différents éléments. Alors, puisqu'on est là-dessus, j'imagine, vous avez développé peut-être un réseau d'entreprises, bien sûr. Alors, il est très important. On a aujourd'hui, nous, plus de 3000 entreprises partenaires, mais qui sont aussi le fruit de ces placements. Et puis, on réalise dans l'année tout un ensemble de ce qu'on appelle des job dating, donc des moments de rencontre où, en fait, les entreprises viennent dans l'école pour pouvoir faire du recrutement. Je prends un exemple très simple. Le jeudi 24 janvier prochain, nous avons près de 100 entreprises qui vont venir recruter à peu près 600 à 700, en tout cas avec 600-700 offres, autant de possibilités de placement pour des jeunes qui viennent de rentrer, puisqu'on a aussi des rentrées au mois de janvier également. Le fameux mercato dont vous parliez tout à l'heure. Et du coup, cet élargissement de votre métier de base qui était la formation, vous ouvrez un petit peu le spectre pour avoir une gamme de services finalement par rapport à l'étudiant. En fait, pendant très longtemps, notre cœur de métier qui reste, c'était évidemment la formation, se former à un métier. Mais ce cœur-là, en fait, en amont, on a beaucoup travaillé la question de l'orientation. Je prends un exemple, un jeune qui rentre chez nous juste après le bac, il a entendu parler du marketing et de la communication, mais pour lui, c'est un peu flou par rapport à ça. Deuxième point, c'est que ce travail en amont, c'est aussi choisir son secteur, choisir l'entreprise, et ainsi de suite. Donc ça, c'est l'orientation qui amène au placement. La formation toujours. Et à la fin, on place nos jeunes, on a créé ce qu'on appelle un cabinet alumni, donc un cabinet pour nos jeunes anciens qui vont avoir aussi un peu besoin d'aide pour se placer et rentrer définitivement sur la vie active. Et puis autre chose, aujourd'hui on parle de formation tout au long de la vie. Et notre idée c'est de dire, nos jeunes ensuite vont pouvoir revenir régulièrement pour une petite piqûre de rappel sur un point précis. Ça peut être autour du digital aujourd'hui, de l'intelligence artificielle, enfin il y a plein de sujets Bien sûr, et puis vous voyez comment ils évoluent dans le temps. Exactement. Vous avez un retour de l'attente des entreprises aussi. Ça se nourrit très bien les deux puisque vous avez une relation très forte avec les entreprises. Oui. Si je peux dire un mot d'ailleurs sur le sujet, parce que le propre de l'école et de son ADN, c'est cette proximité avec l'entreprise, qui passe d'abord par un cas très simple, c'est que
à peu près 90% de nos formateurs, de nos professeurs, viennent de l'entreprise et ils sont encore actuellement. Ce ne sont pas des professeurs de type universitaire. Deuxième élément, c'est qu'on crée des structures aussi d'observation, si vous voulez, de veille, qui permet de dire, tiens, aujourd'hui, quel est le nouveau métier, mais pas dans 5-10 ans. C'est de se dire, tiens, est-ce que l'année prochaine ou d'ici 2 ans, il n'y a pas des nouveaux métiers qui apparaissent et il va falloir intégrer ça dans nos cursus de formation. Très bien, on a eu le cas effectivement de métiers qui apparaissent et il faut être très réactif de la part des formateurs que vous êtes pour justement enclencher un cursus et se dire tiens, il y a une voie qui est en train de s'ouvrir, il faut aller dessus, quoi. Si je peux vous donner quelques exemples, il y a quelques années est apparu un métier dans les entreprises, dans les services marketing, qui s'appelle Community Manager. Un Community Manager, c'est quelqu'un qui va, pour faire simple, gérer un peu la réputation de l'entreprise sur les réseaux sociaux, qui va voir tout ce qui s'y passe. Bon, ben, on l'a intégré très rapidement dans nos cursus. Aujourd'hui, par exemple, on a des métiers de type data analyst, on a des métiers autour de ce qu'on appelle la blockchain. Vous connaissez peut-être le Bitcoin, donc par exemple des monnaies cryptées. Certes, ça paraît au départ pour des écoles plutôt d'ingénieurs, mais en fait non. Maintenant, c'est intégré au commerce, au marketing et à l'ensemble de ces nouveaux métiers. On les a intégrés déjà pour certains cette année. L'année prochaine, des modules de blockchain, par exemple, pour ne prendre que des cas concrets. Tout à fait. Alors justement, en parlant des community managers, Raphaël vient de m'envoyer une question d'Emma. Est-ce que les entreprises sont intéressées par un bac plus 1? L'alternance est-elle plus appropriée à partir de bac plus 3? Non. Alors, je préfère dire quelque chose là-dessus. Et c'est ma philosophie, c'est-à-dire on ne naît pas alternant, on le devient. C'est-à-dire qu'on n'est pas prédisposé comme ça à être alternant. Alternant, pour moi, il y a une qualité majeure, c'est être courageux. C'est-à-dire que véritablement et malin. Voilà, donc ça c'est essentiel. Et donc j'arrive. On va revenir sur le courage après, allez-y. C'est ça. Et donc pour répondre à votre question, c'est-à-dire que justement la méthodologie qu'on a mise en place, elle est faite aussi pour les jeunes qui sortent juste du bac, qui ont fait des bacs généralistes, qui n'ont même peut-être pas fait de stage. Alors évidemment, on va augmenter ses chances une fois qu'on a un peu d'expérience. Donc oui, à bac plus 1 et bac plus 3, il y aura sûrement plus de facilité à se placer. Mais nous, notre particularité, c'est qu'on a 300 étudiants en première année et que l'on place en alternance, et c'est grâce à cette méthodologie qu'on a évoquée précédemment. Parce que si on revient sur le courage, effectivement, bon, les internautes bien sûr l'ont compris, on va quand même fournir un peu plus de travail que ceux qui n'ont que les cours. Oui, parce qu'il y a un mix un peu il y a un changement presque un peu dans la tête aussi. Tiens, je suis en cours, je suis plus dans l'écoute, et puis après je suis dans la boîte, je suis très actif, donc il y a ce... Je dis souvent à mes étudiants, il faut être des marathoniens, c'est-à-dire il faut vraiment, ou en tout cas du demi-fond, c'est-à-dire c'est un travail de distance. C'est dur parce que vous avez des semaines assez intenses de cours et donc des travaux à réaliser, mais le soir après le travail, quand vous êtes en entreprise, vous avez aussi encore du travail à faire pour l'école. Mais c'est pareil. C'est quand même compliqué de dire, tiens, on va payer vos études à 7-8 000 euros par an, vous êtes payé pas loin du SMIC, et il faudrait que ce soit le Club Med. C'est quand même, ça n'existe pas, ce genre de choses. C'est pas le Club Med, c'est pas Disney. Et en même temps, le jeu en vaut la chandelle parce que on sort de là déjà conforté, mature, on gagne en maturité par rapport à l'entreprise. Après, quand on va voir des responsables RH, on est beaucoup plus à l'aise, on connaît déjà les codes. Donc... Mais là aussi, je vais prendre un exemple. Il se trouve que certaines sociétés, j'en ai certaines en tête, je ne vais pas citer le nom, mais le secteur des grandes sociétés de services informatiques, dans lesquelles il y avait très souvent, par exemple, plutôt de gens, ce qu'on appelle issus des très grandes écoles, les plus réputées, qui sont intellectuellement extrêmement bien formés, et ainsi de suite, mais qui ne sont pas en général très opérationnels immédiatement. Et nous, on a des bacs plus 5, par exemple, alors à la sortie, mais même pendant leur alternance, qui vont être capables, sur la vente, déjà de réaliser un certain nombre de choses, en marketing, et donc ce caractère opérationnel rapide, c'est extrêmement précieux pour les entreprises. D'ailleurs, à la fin, on parlait du combien nous on en place pour l'alternance, mais à la sortie, notre taux de transformation, il est de 95%. Avec certaines filières même à 100%, mais en moyenne, sur 24 masters, il est, et 1500 étudiants, il est de 95% à peu près, ce qui est vraiment considérable comme chiffre. C'est dire vraiment cet aspect filière d'excellence. Aujourd'hui, on apprend vraiment à rentrer dans le monde de l'entreprise. Une petite question aussi qu'on a eue, j'ai 2 années de fac non validées complètement. Puis-je prétendre à une 3e année ou pas?
Alors non, c'est-à-dire non, parce que là on n'est pas. Alors autant on peut rentrer, vous avez 2 années d'université, vous pouvez rentrer en 3e année chez nous. Par contre, si elles ne sont pas validées complètement, ça c'est beaucoup plus compliqué puisque pour rentrer en n'importe quelle année, il faut avoir validé le diplôme ou les années antérieures. On ne fait pas de 3e année partielle ou avec rattrapage notamment. Bien sûr. Alors, on avait une première question, comment trouver rapidement une alternance? Il faut aller chez PPA. non, mais disons qu'il n'y a pas... Je peux me permettre par rapport à la question précédente. Oui. Par contre, si par exemple, vous avez validé un premier semestre universitaire et que vous dites, tiens, c'est pas fait pour moi, vous pouvez rentrer, on a ce qu'on appelle actuellement des rentrées de janvier, et là, vous pouvez rentrer, mais en ayant validé même une moitié d'année. D'accord? Ça, c'est faisable. Voilà. Tout à fait. Alors, est-ce que cet accompagnement que vous faites vous permet de suivre, vous êtes vraiment un peu en temps réel avec les entreprises, en lien très proche, ça vous permet de suivre les évolutions du métier? Qu'est-ce que vous avez comme outil en fait pour suivre les évolutions du métier? On a 2 outils. D'abord, on a un outil interne de suivi de nos étudiants. C'est normal puisqu'en fait nos diplômes sont reconnus par l'État et c'est souvent une des conditions de ce label que de suivre nos cohortes, qu'est-ce qu'ils deviennent et ainsi de suite. Mais on a créé quelque chose en plus qu'on appelle des observatoires. On en a créé ici, alors déjà 2 et ça va augmenter, des observatoires métiers, par exemple en l'occurrence dans le cadre du marketing digital ou dans le cadre de l'entrepreneuriat. Parce que ce qui nous intéresse, c'est que là parce qu'on a aussi des chercheurs dans l'école et avec nos étudiants, on fait des recherches et des enquêtes pour voir comment évolue un métier ou un secteur, et c'est ce qui nous permet aussi de faire les évolutions dont on a parlé, alors soit d'une année sur l'autre, soit sur les 3 prochaines années. Alors, au-delà des formateurs dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, des observatoires, et c'est très utile pour le faire. Et puis au quotidien, c'est simple, vous savez, on a 2600 étudiants placés en entreprise, ce qui fait qu'on a quasiment autant, un peu moins, mais 2000 tuteurs d'entreprise que l'on rencontre dans le suivi étudiant. Et c'est toujours autant d'occasions que de voir quelles sont les évolutions des entreprises, des besoins métiers, des métiers en tension. Je prends un autre exemple, si vous me permettez. Aujourd'hui, il y a une révolution numérique très forte. Il y a des métiers qui vont un peu disparaître ou qui vont être fortement modifiés. D'autres, au contraire, où là, il y a une chance énorme. Dans le marketing digital, par exemple, ou sur certains sujets. Et là, c'est toutes ces connexions qui nous font avancer au sein de l'école. Alors les professeurs, on en avait parlé un petit peu tout à l'heure, eux aussi, ils ont un ancrage très fort dans le monde de l'entreprise. La plupart sont des professionnels en activité ou ils viennent du monde de l'entreprise. Alors, nous, on a pas mal de chercheurs, notamment dans la partie marketing ou stratégie, mais pour le reste, je ne connais pas mieux quand même que des professionnels en poste ou l'ayant été pour pouvoir enseigner. Un exemple, parce que je suis assez spécialisé sur le sujet, dans le cas de la vente ou ce qu'on appelle la vente complexe. En France, vous n'avez quasiment pas de chercheurs sur le sujet. C'est normal. Comment enseigner de la vente si vous ne voulez pas exercer, d'accord? Et de la vente même de haut niveau. Eh bien, c'est pour ça que nous, on fait ce savant dosage pour que ce soit des professionnels qui, sur un temps un peu connexe et qui en plus ont un vrai goût, si vous voulez, pour la transmission, pour pouvoir accompagner nos étudiants en la matière. Parce que ça, alors si c'est un secteur qui vous passionne, la vente, on manque toujours un peu de commerciaux. En France, il manque un petit peu de sens commercial. Alors, quand même. Là, vous allez attirer chez moi une fibre très importante et j'en profite pour faire du militantisme. Je m'explique. C'est que, vous savez, on disait tout à l'heure, l'alternance, il y a souvent des clichés par rapport à ça. Alors, sur le commerce, c'est encore pire. C'est-à-dire que un cas concret, à un jeune, et je le dis à nos auditeurs ou nos internautes, c'est que très souvent, on va dire, tiens, toi, tu as de la tchatch, tu vas être un bon commercial. En fait, c'est les pires. C'est les pires parce qu'on peut être commercial de plein de manières différentes, souvent d'ailleurs plutôt dans l'écoute que d'essayer de placer quelque chose. Et pour revenir là-dessus, ce manque de commerciaux, dans les pays anglo-saxons, on appelle ça les sales, donc les ventes, et c'est en général la noblesse de l'entreprise. En France, c'est ceux qui rapportent le plus, mais en général qui sont les moins valorisés. Moi, je milite, et on est une business school également, je milite pour que les commerciaux soient vraiment justement au cœur de l'entreprise. Et pour moi, ça représente un peu cette noblesse de l'entreprise. Absolument, et c'est eux qui ramènent le business quand même. Exactement. Et qui font fructifier le... Alors, on a vu les profs, je viens de recevoir une question donc, de Chris Laetitia Michel. Est-ce possible de trouver une alternance lorsqu'on se réoriente vers une nouvelle formation, par exemple vers un master différent de celui qu'on a déjà? Tout à fait. Alors, je profite, ça va être peut-être un petit peu technique, mais d'abord, premier cas. Premier cas, si jamais vous êtes
je sais pas, vous avez fait une licence dans un domaine déjà un peu professionnel, vous pouvez très bien, je sais pas, commercial, dire tiens, je vais faire un master en marketing. Donc ça, c'est tout à fait faisable. On a aussi des systèmes qu'on appelle les MBA. Les MBA, justement, s'adressent aux personnes. Donc, ce sont aussi des masters à la fin, mais avec un parcours différent. Et vous pouvez très bien, par exemple, avoir un master en marketing ou une licence en marketing, mais se dire, tiens, je veux quelque chose de plus pointu sur un sujet particulier. Et en 12 mois, la 5e année, venir faire un MBA d'1 an, aussi en alternance, pour pouvoir développer une expertise particulière. Donc, c'est tout à fait faisable. Et ça, c'est ce qu'on apprend aussi certainement en entreprise, qu'aujourd'hui, le parcours linéaire, je fais 30 ans le même job, c'est un peu révolu. Exactement. Il y a de la souplesse à avoir, ce qu'on évoque là, dans la formation et puis aussi dans la projection qu'on peut avoir de soi-même dans le. Vous savez, je parle de ma génération, mais on me disait très souvent, il y a une moyenne, c'est que pour quelqu'un comme moi qui suit un quadrat, on ferait à peu près 3-4 métiers ou au moins un minima 3-4 entreprises. Aujourd'hui, ça sera sûrement une dizaine peut-être d'entreprises sur une carrière. Ce qui fait que d'ailleurs, je milite aussi pour autre chose, vous voyez, on est une école militante, c'est le fait qu'aujourd'hui, le point essentiel, c'est la culture générale, c'est le fait d'être smart, c'est-à-dire d'être agile aussi intellectuellement pour évoluer avec son temps. Vous savez, moi je donne souvent un exemple à mes étudiants en disant, quand j'ai démarré ma carrière professionnelle, il n'y avait pas de mail, il n'y avait pas de téléphone portable et il n'y avait pas d'internet, d'accord, ou tout juste le téléphone portable. Alors eux, évidemment, ça les fait rigoler, c'est un peu dinosaure, oui, ça fait, mais sauf que eux, ça sera le cas quand il y aura de l'intelligence artificielle, des robots, ce genre de choses. Et donc, ce qui va vous permettre de faire ça, c'est une très bonne culture générale et des fondamentaux sur la maîtrise. Alors, en gros, savoir bien compter et la maîtrise d'une langue, au moins, on va dire, une langue étrangère, c'est absolument fondamental. Alors justement, puisqu'on est sur la langue étrangère, quelques mots peut-être sur l'international. Oui. L'anglais est important. Est-ce que chez vous, il y a des cursus peut-être en anglais ou parlons de l'international, on va dire. Alors il y a deux choses. D'abord, l'anglais, et ça je le redis aussi, c'est excessivement important puisque tous nos diplômes passent une certification qu'on appelle le TOEIC, qui est un anglais professionnel, et on demande un certain niveau à la fin par rapport à ça. Alors là aussi, on accompagne nos étudiants. On a créé, ce qui est très très rare en alternance, une filière complètement anglophone, de la première à la 5e année, qui s'appelle une filière International Business. Tous les cours sont en anglais. Donc pour ceux qui veulent muscler cet élément-là, c'est absolument fondamental. Avant-dernier point, on a des possibilités, ce qui est rare aussi en alternance, de faire des semestres à l'étranger avec des universités partenaires. Et puis enfin, on a développé des petits formats originaux que l'on aime bien. Je prends un exemple, un qui s'appelle The Dublin Business Trip, Dublin comme Dublin, la ville. Et nos alternants vont partir notamment 2 semaines faire un road trip, mais un business trip là-bas. Ils vont rencontrer des entreprises. Là, en l'occurrence, c'est plutôt des entreprises qu'on appelle les GAFA, c'est-à-dire Google, Facebook, Amazon ou encore LinkedIn, par exemple. Dublin est très intéressant pour les grandes entreprises internationales en ce moment. C'est ça, c'est le centre névralgique par rapport à ça. Donc, ils font des visites d'entreprise, des conférences, du networking, également des visites culturelles et puis des cours en anglais. Et donc, c'est pas parce que vous êtes alternant dans un cadre un peu franco-français que vous ne partirez pas à l'étranger au sein de PPA. Et ça se décide quand même un petit peu, puisque là, c'est un cursus quand même qui est un peu identifié au départ. Oui. Voilà, ça ne sera pas... Alors, attention, non, celui qui est identifié, c'est International Business. International donc Business, lui, 100% en anglais. Mais le petit Dublin Business Trip s'adresse à toutes les promotions. À toutes les promos, très bien. C'est ça, c'est pas forcément pour la filière uniquement anglophone. Tout à fait. Ça permet d'avoir justement un aperçu de comment ça se passe dans les entreprises à l'étranger avec soit des grands groupes internationaux, des multinationales. C'est une vraie sensibilisation à l'international ou une exposition à l'international que l'on fait au sein de l'école. Très important. Alors justement, cette façon d'apprendre par l'expérience, on voit que c'est très terrain quand même, c'est très par rapport à des formations qui seraient un peu plus nébuleuses. D'apprendre en faisant, c'est aussi une partie fondamentale de votre apprentissage. C'est même carrément notre philosophie, c'est apprendre en pratiquant. On est dans la philosophie qu'on appelle du FAIRE, c'est F-A-I-R-E, c'est-à-dire du MEC. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas mieux que le système de la piscine. On vous pousse, vous allez peut-être un peu couler, mais on va vous aider dans tous les sens. Vous allez apprendre à nager. On va vous apprendre à nager. Et donc, il n'y a pas quasiment un événement à l'école qui ne soit pas fait
par les étudiants, enfin pour les étudiants et par les étudiants. Et ça, c'est vraiment une pédagogie fondamentale. Je prends un exemple parce que ça date d'hier et avant-hier. On a mis nos étudiants dans un séminaire de communication de crise où en fait, pendant 2 jours, ils devaient complètement résoudre une situation avec une très grande entreprise, bon, que je ne citerai pas ici, mais en tout cas où il y avait des tensions, il y avait des morts sur de choses qu'ils devaient résoudre, et ainsi de suite. Un autre cas, tous nos étudiants, notamment de master, font ce qu'on appelle des missions de consulting. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des vrais clients à démarcher, à trouver, et ils vont résoudre pour eux une problématique en mode conseil. Tiens, imaginons que le site de l'étudiant veuille refondre son site internet pour améliorer là-dessus. Une équipe de jeunes de PPA peuvent être sollicités, consultés. Alors il y a un mode pédagogique aussi qui est fait, avec aussi du coup des soutenances qui sont établies pour amener les conseils à l'entreprise. Donc n'hésitez pas si vous avez des... D'accord, on va en parler, on va voir, on passera le message. On voit que c'est gagnant-gagnant quand même là. C'est quand même un système qui est gagnant-gagnant et c'est pour ça qu'il est poussé quand même énormément en ce moment, aussi bien pour l'entreprise que pour les jeunes. Vraiment collaboratif. Je ne connais pas de système, si vous voulez, de plus vertueux en termes d'apprentissage, que ce soit pédagogiquement pour apprendre des choses, que ce soit financièrement pour soutenir sa scolarité et se financer, et puis pour acquérir une expérience entreprise. Je peux vous assurer qu'un jeune qui a fait, même entre 3 et 5 ans d'expérience en alternance à la sortie, il est considéré comme un salarié presque normal à Bac+5. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est fortement dragué, on va dire, à la sortie. Voilà. Carrément. Alors, on a quelques questions qui sont arrivées, notamment une d'Idriss. Quelle matière compose les épreuves des concours? On peut peut-être d'ailleurs revenir. Comment on intègre votre école? Alors, le système de concours est un petit peu multiple. D'abord, dire une chose, c'est que chez nous, le concours est gratuit. Parce qu'on veut aussi ouvrir au maximum les portes aux étudiants. Alors, on va d'abord étudier le dossier de l'étudiant. Ça, c'est très important parce qu'on veut des gens, on disait je veux des gens courageux, mais je veux des gens aussi dont on puisse voir dans les bulletins, dans les résultats, qui a un vrai mérite par rapport à ça. Ensuite, il y a le jour J des examens. Donc là, il y a des examens écrits, tout se passe en une demi-journée. On a des concours presque toutes les semaines, tout au long de l'année. Des examens écrits où là, vous avez ce qu'on appelle de la logique, des examens de culture générale et un examen d'anglais. Tout ça se faisant à l'écrit, ça prend une petite demi-journée. Et puis un entretien de motivation collectif. Parce qu'on veut aussi toujours dans cette logique du faire, d'être plus proche du terrain, en entreprise, vous serez dans des situations collectives. Donc tout ça, dossier, les écrits et l'oral, en une demi-journée, et on vous donne vos résultats sous 10 jours à peu près. Très pragmatique, il y a un côté assez pragmatique, je sens, dans la formation, même dans la façon de faire. Le fait d'être avec les entreprises, tiens, on adopte un peu des... Alors, j'oubliais qu'un dernier point, mais ce n'est pas tout à fait l'admission, c'est qu'une fois qu'on a passé cette étape-là, là-dessus, vous êtes ce qu'on appelle inscrit, et du coup, vous allez pouvoir, derrière, qu'on vous coach pour vous présenter, et le dernier fil, c'est celui de l'entreprise, évidemment. Très bien. Alors une question de Sekou à laquelle on a déjà répondu un petit peu, Sekou, qui était le changement entre la première formation, les 3 ans, et puis le master en recherche finance. Les admissions, Chris, Laetitia, Michel, on vient d'y répondre aussi, le concours. Quels sont les prochains rendez-vous justement pour ceux qui ont envie d'aller voir de plus près comment ça se passe? Alors les prochains concours, mais je pense qu'ils doivent être déjà fermés le jeudi et samedi prochain, mais on a surtout une grosse journée porte ouverte, donc une JPO dans notre jargon, qui est le samedi 19 janvier après-midi, donc à partir de 13h30 jusqu'à 18h. Donc venez nous voir, nous sommes situés sur le campus alors qu'on appelle Montsouris, dans le 14e à Paris. Nous sommes exactement 5 rue Le Maignan, tout près de la Cité internationale. Donc venez nous voir et voir comme nous sommes. Très bien, donc rendez-vous pris pour les portes ouvertes. Ensuite, des examens toutes les semaines. Enfin, il faut suivre un peu le prochain, sur le site. Sur le site internet pour s'inscrire, je pense que c'est dans 15 jours le prochain concours ouvert. Et ensuite, voilà, c'est à vous de jouer. Bon, j'espère que l'alternance vous aura séduite. En tout cas, merci beaucoup Erwan pour toute cette, merci à vous, Jacques, pour cette présentation. Voilà. Encore une très bonne année à toutes et à tous. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouveau live de l'étudiant. Merci encore.